Voilà, voilà, voilà. Clairement, voilà, voilà, voilà. Clairement, voilà, donc voilà. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le bras oscillant mal aussi. Voilà, vous avez vu que je l'avais annoncé, on va dire, dans la fin de ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. Donc le montage d'un bras oscillant, on va dire que c'est pas le plus... c'est pas le truc qui le rend le mieux en vidéo. C'est pas comme un montage moteur où voilà, je peux vous montrer les paramètres et tout. Donc la vidéo, elle va se passer énormément en vue de loin et en accéléré, et je vous commenterai ce que je fais parce que le bras oscillant c'est assez compliqué. Vous verrez d'ailleurs que j'ai bien galéré pour le démonter tout seul parce que, voilà, la machine se cassait à moitié la gueule et, et c'est pas évident quand on est tout seul. Alors j'ai peut-être pas eu la bonne méthode. Je pense après coup que peut-être que la bonne méthode aurait été de surélever la machine, enfin de pendre la machine. Là, j'ai essayé de la tenir avec des chandelles. Enfin, bref, vous verrez tout ça un petit peu plus tard. Parce que je fais l'intro alors que c'est déjà un peu fait. Enfin, bref. Donc là, j'enchaîne. Donc vous verrez pas tout parce que un changement de bras oscillant, c'est pas mal d'ajustements. Pour être sûr que la poulie arrive bien en face du vario, que la couronne derrière arrive bien en face du pignon. Enfin, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous connaissez. Donc c'est pas très intéressant en vidéo, mais j'essaierai de vous montrer les grandes étapes. Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que tout soit prêt en fait pour le premier démarrage. Et ce que j'ai pas dit, c'est pourquoi je change de bras oscillant. C'est parce que voilà, normalement c'est un moteur qui devrait watter un petit peu et qui devrait dépasser le 45 km/h allègrement, voire même le doubler assez facilement. Donc le problème qu'on a sur 103 SP, c'est que voilà, dès qu'on a un peu des chevaux, bah, l'arrière a tendance à faire un petit peu comme ça parce que le bras oscillant n'est pas super costaud. Donc voilà, Mal aussi apporte cette solution. Il y a forcément des ajustements à faire un petit peu de partout. L'avantage, c'est que je vais pouvoir remettre mon gros pneu à l'arrière de 3 quarts 17, voilà, que j'avais été obligé d'enlever parce qu'il ne passait pas sur l'ancien bras oscillant. Donc j'essaye de vous montrer un petit peu tout ça. À la fin de la vidéo, normalement, tout sera fait. Si vous me voyez avec différents t-shirts, différentes coupes de cheveux lors des différentes séquences vidéo, c'est que bah, voilà, ça ne s'est pas fait en un jour. Donc j'essaye de vous montrer tout ça au mieux en espérant y arriver en moins d'une vidéo de 25 minutes. Ça devrait être assez court pour vous, même si pour moi ça prend quelques jours, voire pas loin de quelques semaines, on va dire. Donc voilà, et puis une petite intro voilà, pour mes détracteurs, voilà, qui n'aiment pas ma façon de parler. Donc un petit message pour eux, si ça vous plaît pas, ne regardez pas. Voilà, sans rancune. Allez, pour commencer, je détends la chaîne pour pouvoir la retirer, ce que je fais dans la foulée, voilà. Ensuite, pour pouvoir retirer la roue, eh ben, il va falloir que j'enlève le cap de frein, voilà, donc c'est chose faite très facilement. Les deux tendeurs de chaîne, voilà, hop, et la roue est déposée. Et ensuite, il me restera à déposer l'échappement, donc il tient par deux ressorts que j'enlève avec un tire-ressort. Et ensuite, le Powerflex, le fameux Powerflex, et voilà, le pot est déposé. Allez, et puis une fois que la roue est déposée, on va pouvoir déposer le moteur. Donc là, je retire tout ce qui est connectique électrique, voilà, l'antiparasite. Ensuite, le carburateur et le ressort moteur, voilà, qui tient avec une rotule uniballe, voilà, que je retire. Et cela va me permettre ensuite de retirer l'axe moteur. Ce que je fais, d'ailleurs, c'est toujours un petit peu galère. Il faut tapoter toujours au chasse-goupille. C'est ce que je fais à l'instant et je vais pouvoir démonter le moteur. Et voilà. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer à se marrer. Donc, vous allez voir que j'ai bien galéré pour changer ce bras oscillant. Donc là, je mets d'une barre de cric. J'aurais sûrement pas dû prendre ça parce que c'est une barre ronde. Et vous allez voir par la suite que ça glissait pas mal en fait. Voilà, j'arrive à caler à peu près le cadre. Vous voyez que c'est un peu galère. Donc là, avec un tasseau de bois, j'essaye de caler un petit peu mieux tout ça. Comme je vous disais en intro, j'aurais dû en fait pendre la machine, ça aurait été bien plus simple pour moi.
Mais sur le coup, et dans le feu de l'action, j'y ai pas forcément pensé. Voilà, une fois que la machine est à peu près calée, je peux retirer la poulie et l'axe pédalier. Vous voyez que j'essaye toujours de caler la machine pour pouvoir retirer le bras oscillant. Je vais pouvoir enfin retirer les amortisseurs une fois que la machine est à peu près calée. Voilà, les deux amortisseurs. Et je vais pouvoir enfin retirer ce bras oscillant. Voilà. Et vous allez voir, voilà, qu'après, c'est compliqué à trouver de la stabilité. Donc je vais pouvoir procéder au montage du bras oscillant à proprement parler, à commencer par les amortisseurs arrière. Donc vous allez voir que la machine, voilà, n'est pas très stable. Donc il faut que je tienne la machine d'un bras et mettre les vis de l'autre. Donc ça n'a pas été très évident, mais bon, je m'en suis sorti. Donc une fois que les amortisseurs étaient en place, je pouvais remettre le bras oscillant dans le cadre. Voilà, en tapotant avec un maillet. Ensuite, remettre l'axe moteur, ce qui va solidariser les deux pièces. Donc voilà, on va dire qu'à ce moment-là, j'ai fait le plus dur. Il va me rester à mettre l'axe pédalier pour pouvoir avoir une machine bien plus stable sur chandelle. Donc c'est ce que je suis en train de faire, vous allez voir. Voilà, l'axe pédalier est mis. Hop, je fais un peu de place. Voilà, et je vais pouvoir remettre la machine sur les chandelles afin d'être bien plus confortable pour travailler. Donc ici, on se retrouve quelques jours plus tard où le moteur est à présent monté dans le cadre et je procède en fait à l'alignement de la poulie avec le variateur pour que tout soit bien aligné et pas bouffer trop de courroie. Alors ici, même principe, en fait, je regarde l'alignement entre la couronne et le pignon de la poulie pour que tout soit bien aligné. Voilà, une fois que j'ai mesuré toutes les entretoises qu'il me fallait, je peux monter la roue, donc c'est ce que je fais. Je tapote un petit peu l'axe, il a un petit peu de mal à rentrer, je pense qu'il est un poil plus large que l'axe fourni avec les jantes. Donc voilà, je mets tranquillement mes entretoises, je rentre l'axe. Et puis voilà, ça rentre plutôt bien et on va pouvoir serrer la roue et vous verrez qu'elle est très libre à la fin. Maintenant que la roue est en place, on va pouvoir remettre la chaîne, comme vous pouvez le voir, donc avec le maillon rapide dans le bon sens, bien sûr. Replacer les tendeurs de chaîne, voilà, ils sont un petit peu particuliers sur le bras aussi en mal aussi, mais technologie assez efficace, je suppose. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur mobilette, donc voilà, j'ajuste un petit peu la tension, je regarde, je fais tourner la roue, tout est libre. Vous voyez que le pneu 3/4 17 passe largement, donc l'esthétique est au top. Je vérifie la tension de chaîne et je peux bloquer ma roue. Bon, eh bien c'est ici que va s'achever cette vidéo sur le montage du bras oscillant mal aussi. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Il y a eu des petites péripéties, voilà, j'ai dû rallonger la chaîne, etc. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu aligner correctement mon variateur avec la poulie et la poulie avec la couronne derrière. Donc c'était un des objectifs, hein, que ce soit pas tout de guingois, on va dire. Le pneu, j'ai pu remettre un pneu 3/4 17, donc c'est aussi ce que je voulais à la base. Sur cette config, j'avais pas pu le faire avec mon ancien bras oscillant. Donc plutôt content, ça a l'air costaud, en plus la béquille est intégrée, donc ça fait très propre. Un petit clin d'œil à Petit Lulu, voilà, sur le Bon Coin. Je vous mettrai sa fiche quelque part par là. Petit Lulu, en fait, on échangeait sur Instagram. Voilà, c'est un abonné à moi. On échangeait sur Instagram, je sais plus sur quoi à la base. Il m'a posé des questions, je crois, et moi je lui ai répondu. Et au fil de la conversation et tout, on est venu à parler de sa config et qui se séparait d'un bras oscillant mal aussi. Donc voilà, on a fait affaire tous les deux. Il me l'a fait un très bon tarif. C'est un vendeur très sérieux sur le Bon Coin. Il a pas mal de pièces de mob, donc n'hésitez pas à aller voir son compte. Voilà, si vous recherchez des pièces de mob, on ne sait jamais, il aura peut-être ça en stock. Voilà, en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un très bon vendeur. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Eh ben, un jour, il va falloir le faire péter quand même, ce moteur. J'ai hâte, au moins autant hâte que vous. Ça fait déjà un petit moment qu'on y travaille ensemble. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, ce qui va arriver, c'est les derniers montages de périphériques. Voilà, il me reste à fixer le ressort moteur avec des petites pattes que William Chulot m'a fournies, etc. Je vous montrerai tout ça. Il reste à refixer l'échappement, intégrer le carburateur, mettre les câbles
Clap de frein, alors clap de frein arrière, je pense pas que je vous ferai une vidéo là-dessus, je vais le faire hors caméra parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, cap de frein, cap d'accélérateur, et puis voilà, hein. Comme on dit, bref, si vous voulez rater, si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, pour ceux qui me suivaient sur Instagram, j'avais posté en avant-première, hein, mes abonnés Instagram me savent depuis un moment que j'ai le bras oscillant. Donc voilà, si vous voulez rien rater et avoir entre guillemets des exclus, bah, allez-y. Et puis je le répète, j'ai un objectif pour cette année et j'espère bien y arriver avec vous. C'est atteindre les 10 000 abonnés avant 2025. Donc voilà, il vous reste un petit peu de temps et je compte sur vous. Je suis sûr qu'on peut y arriver ensemble. Allez, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.